Animaux là au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est ce qui me fait mal. Voilà, papa a dit ici, regardez. Il faut sortir de ce cauchemar-là. Parce que ça, c'est un cauchemar. Ce n'est même plus un pays. Ce n'est même plus un pays. Mais en tout cas, si c'est moi qui cherche, il faut leur dire qu'ils vont trouver. Quand ils me cherchent, ils m'ont trouvé. Depuis, je suis là, je dis rien, je fais rien, je fais mes petits meetings ici, mes meetings là, et ils ont dit, mais lui là, il est trop tranquille, on va aller le chercher. Bon, ils m'ont cherché, dites-leur qu'ils m'ont trouvé. Tu sais pourquoi, papa? Parce qu'ils t'ont cherché, parce que toi, tu es un Ivoirien. Tu aimes profondément ces pays-là. Tu aimes ton peuple. Ton fils Soro Diom aime la Côte d'Ivoire profondément. C'est pourquoi vous êtes tranquille dans vos coins. Tidjane Thiam. Donc ces animaux-là pensent que vous avez peur. Tu vois? C'est ça. Aime ton pays là. Dieu même dit ça. Dieu a dit ça dans le livre saint de l'islam. Hubbul watan minal iman. Ça c'est le verset. Hubbul watan minal iman. Aimer son pays, ça fait partie de la foi. Dieu a dit ça. Aimer ton pays, ça fait partie de la foi. C'est pourquoi j'ai dit que Dramane c'est un Kafridé, un mécréant. Il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. En venant, il a détruit le pays. En partant, il veut détruire parce que ce n'est pas son pays. Il s'en gaba de la Côte d'Ivoire. En venant au pouvoir, il a massacré les Ivoiriens, il a détruit la Côte d'Ivoire. Il est venu, il a endetté la Côte d'Ivoire, il a construit un peu de ponts, des trucs là. En endettant le pays. Mais en partant là, le peu qu'il a construit là, il veut brûler ça pour partir. Parce que ce n'est pas son pays, il s'en fout. Contrairement à Soro Diom, Papa Laurent Gbagbo. Ils m'ont trouvé. Ils cherchent la bagarre. Bon, on va se battre. Mais papa, on va se battre. On va se battre, tu ne seras pas seul. Ton fils Soro Diom sera là. Ton fils Thiam sera là. On va se battre. Tu ne seras pas seul. Mais dans cette bataille-là, on va se battre avec les gens. On va se battre avec les mains nues. Avec des gens qui sont armés. Qui sont armés. Des fusils d'assaut. Avec des machettes et des gourdins contre nous. Papa, comment ça va se passer? Nous allons gagner. Mais il y aura beaucoup de pertes. Mais cette année-là, les Ivoiriens, si c'est ça que tu décides, et ton frère, ton fils Soro Diom, au nom de votre amour pour votre pays, les Ivoiriens vont vous aider là-dedans. Nous allons tous mourir. Dramane va nous dire, nous tous. Mais le pays sera libéré cette année. Ils ont déjà donné leur coup sur mon visage. Les animaux. Écoutez. Maintenant, ils cherchent où il va donner son coup. Non. Ça me regarde. Applaudissez. Applaudissez pour mon papa. C'est les animaux, c'est les voyous. Il donne coup à son visage, il veut que Gbagbo réplique rapidement. Non. Le retour là, où il va donner son coup là, ça ne vous regarde plus. Ça regarde lui. Donc, restez tranquille. Vous avez donné vos coups. C'est fini. Gbagbo dit restez tranquille. Vous avez donné vos coups. Où je vais donner mon coup là, ça ne vous regarde plus. Ça me regarde. Des animaux que vous êtes. L'homme qui vous a permis d'être candidat dans un pays là que lui n'est pas candidat. Même celui qui vous a aidé à arriver à la présidence, vous l'avez exclu aussi. Soro Diom. Ça me regarde. Ça te regarde, papa. Merci beaucoup. Que Allah veille sur toi. Attends, papa, il reste une dernière vidéo. Puis on va aller. Soyez prêts pour la bagarre. Nous sommes prêts, papa. Nous sommes prêts. Soyez prêts pour la bagarre. Nous sommes prêts pour la bagarre. Parce qu'ils veulent qu'on se bagarre, on va se bagarrer. On est prêts.
Parce que eux, ils croient qu'on a peur. Merci beaucoup, papa. Alors, je crois que j'ai tout montré là. Maintenant, on va aller... Papa Laurent Gbagbo nous a dit déjà ce qu'il pense. Soyez prêts pour la bataille. Il dit, on n'a qu'à s'apprêter. Parce que cette bataille de libération de ces grands pays, la Côte d'Ivoire va se faire. Soyez prêts pour la bataille. D'abord, avant d'aller vous montrer une vidéo de Dramane Ouattara, j'aimerais m'adresser à tous les militants de PPACI, surtout la jeunesse. Je parle d'un démon, un Satan que je connais. Mon grand frère Martin Sossali. La sécurité de Gbagbo dépend de Dramane directement. Parce qu'il est chef des armées. C'est lui qui donne la sécurité rapprochée de Gbagbo. Attends, un ancien chef d'État. Je vous demande ici, militants de PPACI, surtout la jeunesse, constituez un bouclier. Organisez-vous. Sélectionnez des jeunes qui sont prêts à mourir pour faire des boucliers autour devant la résidence de Laurent Gbagbo. Parce que le criminel Dramane Ouattara est capable à tout moment d'envoyer ces encagoulés là, ces microbes là, aller tenter la vie de papa Laurent Gbagbo. Au moment où je vous parle, la vie de papa Laurent Gbagbo est menacée. Grand frère Ibrahim Soumaoro, colonel Ibrahim, commandant, soyez salué. Au moment où je vous parle, le RDA a juré dans les jours qui viennent d'en finir avec Laurent Gbagbo. Regardez cette vidéo là ici d'abord. Je vais vous montrer très rapidement cette vidéo. Où est l'album de Dramane le Diable. Voilà ça ici. Oh, je crois que la vidéo est là. Je n'ai pas supprimé ça. Non, my God. Attendez. Je n'ai pas supprimé ça. Eh non, Zouzou. Putain, non. Voilà. Ah bien. Et regardez cette vidéo. Les militants de PPACI. Et regardez cette vidéo là. Tout est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse vie. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? J'étais parmi ces animaux-là devant sa résidence ici. Ce qu'on redoutait est arrivé. Alassane Ouattara, exclu de la présidentielle de 2000, lance ses moutons dans la rue. Fils de bâtard, Dramane Ouattara. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Tu as quel intérêt, quel droit à dire à tes partisans de descendre dans la rue? Gbagbo Laurent pouvait dire à ses partisans de descendre dans la rue parce que lui, il a participé dedans. Une élection pour laquelle moi, je n'ai pas participé. Soro Diom n'a pas participé. Si vous regardez, en 2020, désobéissance civile là, on nous a dit de descendre dans la rue pour empêcher, Soro Diom nous a dit, GPS, allez-y dans la rue pour empêcher que les élections puissent être luées. On est d'accord avec ça. Mais pas après les élections. Que tu vas nous dire de descendre dans la rue. Ça ne se fait pas. Toi, Dramane, élection, tu n'as pas participé dedans. Tu as quel intérêt à dire à tes partisans de descendre dans la rue? Quand ces partisans sont descendus dans la rue, j'ai dit ça à la jeunesse de PPACI. On a vu ici, Dramane a envoyé 3 policiers pour aller arrêter Bédié. J'ai fait vidéo, j'ai appelé la jeunesse de PPACI d'aller faire un bouclier devant la résidence de Bédié, mais il n'y a personne qui est sorti. Gbagbo Laurent aujourd'hui, c'est le père de la nation. C'est le père de la nation qui a parlé à Port-Boué. Le père de la nation, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ofoy Boigny n'est plus là. Père de la nation. Arikona Bédié n'est plus là, père de la nation. Le père de la nation aujourd'hui, là, c'est Gbagbo Laurent. La jeunesse de PPACI, écoutez-moi, je connais Dramane. Commencez à vous organiser. N'ayez plus confiance aux sécurités que Dramane donne pour sécuriser Gbagbo. Non, vous devez constituer un bouclier. Ici, là, j'étais dedans, hein, à la résidence de Dramane, là. Toutes les voitures qui passent sont garées, contrôlées. Voilà ça, écoutez. Écoutez ici.
Écoutez. Ce que l'on redoutait est arrivé. Écoutez. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lance ses... Oh mon Dieu, j'ai fait quoi encore? Arrêtez. J'ai attaqué mes TikTok. Ah putain. Oh, c'est pas... Grand frère Soule, merci beaucoup. C'est lui qui m'a aidé la dernière fois. Arrêtez. Je parle pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Arrêtez de signaler ma page. Arrêtez. Et regardez, hein. Supporters dans la rue. Et regardez. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les jeunes, regardez, les vieilles femmes, les jeunes, l'animal Draman, il est assis dedans, dans sa villa. Nous, les animaux, là, on arrêtait en bas du soleil. Pour empêcher toute infiltration, pour empêcher toute tentative de passage. Et regardez ici, à 500 mètres déjà, 500, écoutez. il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa sombre... À 500 mètres de sa résidence, le militant de RDR filtre le passage. Filtre le passage. Vous comprenez? Vous comprenez? Les animaux des Draman, là, bon, je n'ai pas affaire à vous, ils vont me détourner, je ne vais pas te répondre. Vous comprenez? À 500 mètres de la résidence de Draman Ouattara, la jeunesse des animaux de Draman, le petit mouton à l'époque dont je faisais partie, les vieilles femmes pauvres dames Djoula, là, on est venu envahir sa résidence. À 500 mètres de là. Donc je demande ça à tous les militants de PPACI, surtout la jeunesse. N'ayez plus confiance aux sécurités de Draman, que Draman donne pour sécuriser. Vous devez constituer un bouclier. Nous, on dormait ici, on mangeait ici. Ceux qui dorment, il y a un relais qui vient matin, nous on s'en va. Il y en a qui dorment. Nous on vient le soir, ceux qui ont passé la journée et ils s'en vont. C'est comme ça Draman était gardé, était surveillé. Sa résidence de merde là. Oui. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. Okay. C'est un pays qui a des problèmes politiques qui n'ont pas été résolus, malgré les promesses qui avaient été faites par le général Gueye. C'est un pays qui s'est appauvri et c'est un pays qui est au bord du chaos économique. Vous voyez ici, l'animal Draman, il est assis dans son somptueuse villa à Cocody. Et nous, les petits moutons, là, on arrêtait en bas du soleil. Donc je demande ça à la jeunesse. C'était un pays divisé, un pays appauvri. Mais toi là, cette année-là, la répétita, ça sera la même chose pour toi. Cette année-là, tu as jeté les enfants. Quand je regarde sur les live TV des merdes là, Live TV et NCI, oui, et si on vous demande de sortir, faut pas, quelqu'un va sortir, faut pas quelqu'un va sortir, et même ne pas aller à les enfants, faut pas, ils vont envoyer les enfants déjà à la mort, dans la dé, nous battra les animaux que vous êtes. Ici, là, nous, on était des moutons, Draman nous a injectés dans la rue. Mon conseiller, tu as envoyé quelque chose dans l'autre groupe, là, envoie ça ici, s'il te plaît, je t'ai toujours dit. Ou tu m'appelles, ou tu envoies ici. Quand tu envoies ça là, je ne peux pas aller là-bas. J'ai vu que tu envoies quelque chose sur WhatsApp, mais je ne peux pas. Parce que le téléphone enlève. Deuxième téléphone est sur TikTok. Tu envoies ici, le conseiller. Mon conseiller à la communication. Et puis il y a mon secrétaire aussi. Voilà. Jésus n'est pas parti à l'école, mais il est entouré par des personnes qui sont allées à l'école. J'ai un conseiller et j'ai un secrétaire. Voilà. Envoie ça ici, le secrétaire. S'il te plaît, attendez, je vous le contacte. La secrétaire, tout ça. Ouais, secrétaire, envoie ça ici. Où tu appelles? Je ne peux pas écouter, sinon le son va sortir là-bas. Envoie ici. J'ai vu que tu as envoyé quelque chose dans le téléphone qui est sur Facebook là. Envoie, voilà, merci beaucoup. Non, il faut écrire. Parce que si j'écoute le vocal, les gens ils vont attendre. Il faut écrire. Alors, on va aller très rapidement. C'est sûr. C'est pas un petit mot. Donc, ça c'était pour le militant de PPACI. Malgré les promesses qui avaient été faites par le général Gueye. Ferme ta gueule, le général Gueye n'est pas ton ami. Tu as fait un putain de coup d'état là, tu pensais qu'il allait te donner le pouvoir. Le général Gueye, c'est pas un mouton. Oh, lui, il ne comprend pas. Il a dit quoi? Attendez. Toujours mon nouveau. Je t'ai dit d'écrire.
Ce téléphone-là est connecté à le baffle. Quand je vais mettre le son, ils vont attendre ce que tu as dit. Il faut écrire. Tu es allé à l'école, toi, moi, il faut écrire. Comme ça, je vais lire. Je clique tout de suite là, tout le monde va attendre ta voix. On va continuer. Voilà, c'est mon secrétaire. Sûrement, il a quelque chose qui veut m'envoyer là. Un bombe contre Draman là, parce que c'est ça. Donc ça, c'était pour le militant des PPACI. Et voilà, je vous dis sérieusement, la jeunesse doit... Oh mon Dieu. Attendez, s'il vous plaît. Ok, pas de souci, pas de souci. Moi, mais je suis en live déjà, presque fini. Il n'y a pas de problème, après on s'appelle. Non, non, tout c'est bouclé, c'est bon. J'ai retrouvé la vidéo, j'ai tout sélectionné. Merci beaucoup. J'ai déjà téléchargé 3, et puis il y avait des que Oxmo m'a envoyé aussi. Alors ici, on va aller très rapidement. C'est un pays qui s'est appauvri et c'est un pays qui est au bord du chaos économique. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lance ses supporters dans la rue. Pourquoi? Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara... À 500 mètres de sa résidence. Vous voyez, ces jeunes drogués là, moi, j'étais dedans, le fumeur de Poubounapou là. Voilà ça. Devant la résidence de Draman, vous voyez, les animaux de Draman, les moutons de Draman. Bon, à l'époque, j'étais dedans. Aujourd'hui, il dit Dieu merci, je ne suis plus un mouton. Alors ici, on va aller écouter Draman. Qu'est-ce qu'il a dit? Très rapidement, et puis on va boucler la vidéo. Draman Ouattara, il a dit quoi ici? Attendez, voir ça. C'est pour importer des armes. Attendez, ferme ta gueule d'abord. Ici, on va t'écouter. C'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Draman Ouattara dit ici, quand il était dans l'opposition, la démocratie renforce la paix. L'exclusion des candidats peut créer au trouble, la tension inutile dans le pays. Il y aura des troubles en Côte d'Ivoire. Il y aura la tension en Côte d'Ivoire. Le pays sera en feu. Parce que c'est Draman qui a dit. Dites-moi, on peut organiser élection dans un pays qui est en feu? Non. On peut organiser élection dans un pays où il y a le trouble? Non. On peut organiser élection dans un pays où il y a la tension? Non. Le son vient de Draman lui-même, c'est pas moi. C'est lui qui l'a dit. On va l'écouter ici encore. Parce que lui, c'est un vieux, il n'est pas honte, c'est un menteur. Il ne regrette rien. Il raconte sa vie matin, midi, soir. Je regrette d'avoir sacrifié une partie de ma vie. Sans relâche. Une partie de ma vie pour ces vieux menteurs-là. Il n'y aura rien parce que... sans relâche. Il n'y aura rien parce que ces élections, comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Tu vois pourquoi je te traite de tout le nom? À 95 ans, un vieillard qui n'a pas honte de mentir. Moi, j'ai honte de mentir. Il va venir s'arrêter sur son testicule devant tout le monde entier, devant une nation. Quelle élection de 2020, il n'y aura rien. Il n'y aura pas des exclusions des candidats. Parce que c'est ce qui crée la tension dans un pays, c'est ce qui crée les embrouilles dans un pays, c'est ce qui crée le trouble dans un pays. Ce qui exclut les gens pour se maintenir au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Toi, tu es un maudit, Draman Ouattara. Ton genre, là, elle est unique dans ce monde-là. Il n'y a pas d'idée de ton genre. Mais tu vas apprécier cette année. Ça, là, c'est toi qui parles, hein? Ça vient de toi-même. Tu reconnais que l'exclusion des candidats peut mettre le feu à un pays. L'exclusion des candidats peut créer des troubles dans un pays. L'exclusion des candidats peut créer
les tensions d'un pays. L'exclusion des candidats peut brûler un pays. C'est toi qui as dit. Mais tu l'as fait. Donc la Côte d'Ivoire sera brûlée. La Côte d'Ivoire sera sur les tensions. La Côte d'Ivoire fera face aux troubles majeurs. Dans cette condition-là, je me demande comment tu vas organiser les élections. Peuple ivoirien, chers parents de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas un parvenu. Non, je parle de mon pays, je parle de ce que j'ai les installés au pouvoir. Mon seul but aujourd'hui, comment détruire ces régimes-là avec testicules de Dramane. Ça, c'est le seul but. C'est mon combat aujourd'hui là. Et ensuite, retour de John Kibafori sur la Côte d'Ivoire. Voici mon combat. J'ai un seul objectif aujourd'hui. Comment détruire ce régime de Djoulamanistan et de Dramanistan demain matin. C'est tout ce que j'ai besoin. C'est tout ce que... C'est mon combat. Et ensuite, le retour de son excellent John Kibafori Soro en Côte d'Ivoire. Je suis convaincu et persuadé, tant que ces bâtards, ces criminels Dramane Ouattara est au pouvoir, John Soro restera en exil. Il a déjà fait 7 ans. Tu vois? Gbagbo, Soro John, qui a permis que tu sois ivoirien, candidat. Lui, il est en exil. Gbagbo l'a dit. L'homme qui les a... Et c'est Katina qui a dit. L'homme qui les a permis d'arriver au pouvoir, lui, il se promène quelque part. Quelle humiliation, quelle honte pour vous. Dramane Ouattara, mais cette année-là, c'est terminé pour toi. C'est fini. Ici, tu reconnais, tu as reconnu. Sans relâche. Il n'y aura rien parce que ces élections, comme en 2015, seront libres, transparentes et démocratiques. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Ok. Oui. Il n'y aura pas d'exclusion des candidats, car c'est ce qui crée des tensions inutiles dans un pays. Car c'est ce qui peut basculer un pays dans le fait. Car c'est ce qui peut créer un trouble majeur dans un pays. Le son là ne vient pas de moi. C'est Dramane qui a dit. Donc je lui réponds. Tu vas faire face à ce qui va arriver. Mais moi, je ne serais pas surpris. Vous savez, en venant, Dramane, ce n'est pas un Ivoirien, ce n'est pas son pays. Il n'a rien à foutre. En venant, il a brûlé ce pays-là. 15 ans au pouvoir, il dit, bon, comme j'ai brûlé avant de venir, je vais construire quelques ponts, quelques... Pendant 15 ans, il a construit quelques ponts. Il dit, bon, j'ai brûlé votre pays, j'ai fait 15 ans, j'ai construit un peu. Ok. Mais peu qu'il a construit là, en partant, il veut brûler ça. Voilà, Dramane. Le peu qu'il a construit là, en endettant la Côte d'Ivoire, 45 000 milliards de dollars. Même les États-Unis n'ont pas ces prêts-là. Les États-Unis n'ont pas endetté comme ça. Vous comprenez? Pour quelques travaux. Mais peu de travaux qu'il a fait là, en partant, il veut brûler ça encore. Parce que ce n'est pas son pays. Moi, j'ai compris ça. Mais tu ne vas pas t'en sortir. Blaise Compaoré, lui, il a eu la chance. La France l'a infiltré. François Hollande l'a fait sortir de Burkina. Mais toi, Dramane, non. Qui va te faire sortir? Qui va te faire sortir dans ça là? Si tu as eu la chance, la France va te faire sortir. Si tu as eu la chance. Sinon, si nous, on t'a attrapé là, c'est Samuel Doe. C'est-à-dire, ce que Samuel Doe a vécu là, pour toi, sera plus que ça. Moi, je préfère te dire la vérité. Je me demande qui t'a blagué de faire ça là. Écarter Soro John Gbagbo, Laurent Tcham, Blé Goudé, tout le monde. Tu n'es pas ivoirien dans leur propre pays. Toi, tu es arrivé au pouvoir comment? Toi, Dramane. Tu n'es pas arrivé au pouvoir par une élection, non. Tu allais prendre des armes pour venir t'imposer, c'est tout. Et Gbagbo Laurent refuse de faire ça. Soro John refuse de faire ça parce que c'est des Ivoiriens. Ils aiment leur pays. Ils ne peuvent pas aller prendre des armes pour venir massacrer leurs parents à cause de toi, Bouki, là, pour te chasser de pouvoir, toi, Bouki, là. Ils disent qu'ils ne veulent pas le faire. Donc nous allons nous battre dans la rue avec les mêmes nuits. Mais gare à toi, que tu vas massacrer nos parents encore pour la 5e fois. Ça ne sera pas bon pour toi. Hein? Alors ici, c'est lui qui a dit, lui qui a fait le choix. Donc, chers parents de la Côte d'Ivoire, voici Dramane ici. Car c'est ce qui provoque. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats. Car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir
c'est pas mon genre. Dieu merci que ce n'est pas ton genre. Tes moutons là, ils vont apprécier. L'élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Ah, tu sais ça? Toi, Draman, tu sais ça? Ah, ok. Et tu sais ça et puis tu as fait. Donc tu t'attends à quoi? On va faire ça pour te donner. Ça vient de toi-même, hein? La démocratie contribue à la paix. L'exclusion crée des troubles, des tensions, des faits inutiles. Ça vient de toi et puis tu as fait. Donc, tu vas attendre ça. On va t'écouter ici une dernière vidéo. Je demande au peuple ivoirien. On n'a pas un autre choix. Le père de la nation ivoirienne, Papa Laurent Gbagbo, a parlé à Port-Boué. Soyez prêts pour la bataille. Nous allons envahir le riz. Il ne peut pas tuer 30 millions des Ivoiriens, non. C'est un bouki. Il ne peut pas. Soyez prêts. Il y avait un dictateur à Sri Lanka. Sri Lanka. Un dictateur. On l'a chassé de pouvoir il y a 8 mois. Le peuple s'est levé un matin, à la veille, la nuit. On les a massacrés. Le soir, ils sont rentrés. Ils sont allés dormir. Le lendemain matin, ils sont revenus. Devant 30 000 soldats armés de fusils d'assaut n'ont pas pu empêcher les manifestants à pénétrer dans le palais présidentiel. À Sri Lanka. Il y avait la vidéo, comme téléphone rouge, j'étais trop rempli, j'ai supprimé. Mais je vais chercher. Je vais chercher la vidéo encore. Sri Lanka. Manifestations a commencé aujourd'hui. Ils ont massacré le peuple jusqu'à le soir. Le peuple est rentré. Ils sont allés se reposer. Le lendemain matin, le peuple est revenu. Devant 30 000 soldats armés, des fusils d'assaut, devant le palais présidentiel, n'ont pas pu empêcher le peuple à pénétrer dans le palais là. Un peuple déterminé, il n'y a rien à faire. Ils ne sont pas forts, c'est nous on est forts. Quand le peuple a pénétré dans le palais, l'animal, le dictateur avait sauté le clôture déjà. Si vous allez voir les enfants sri lankais là, il y a d'autres qui sont allés se coucher sur son lit où il moussait sa femme là. Il y a d'autres qui se sont jetés dans la piscine, ils ont commencé à nager. Je vous demande ça, peuple ivoirien. Aucun peuple sera libéré dans ce monde sans le sacrifice. Vous savez pourquoi nous sommes les derniers du monde? Nous les Africains. L'homme africain n'est pas prêt à mourir pour sa liberté et sa dignité. Non, on ne veut pas mourir. Je vous ai donné un exemple ici. Regardez Palestine. Regardez, il n'y a plus de pays. Israël a tout détruit, mais ils disent qu'ils ne bougent pas. Un enfant palestinien, il est né à l'hôpital. Hier, aujourd'hui matin, il a arrêté devant char combat avec cailloux. En Palestine. Un enfant palestinien de 2 ans. Il a arrêté face à un militaire israélien. Avec le char, il a arrêté avec cailloux. Tuez-nous tous, mais on ne va pas partir quelque part. C'est notre terre. La guerre palestine-israélienne, ça fait combien d'années? Plus de 40 ans. Petit territoire, mais ils disent qu'il ne bouge pas. Un enfant palestinien arabe, il est né aujourd'hui à l'hôpital, demain il est arrêté avec cailloux devant un militaire israélien. Nous les Africains, on ne peut pas faire ça. Si Palestine était habitée par nous les Africains noirs, il y a longtemps on avait abandonné la terre là. Il y a longtemps on avait fui. Wallahi bilay. Si nous les Africains, Palestine là, si c'est nous qui habitons, il y a longtemps on a abandonné la terre là, on est parti. Parce qu'on ne veut pas mourir. L'homme africain, il est prêt à mourir seulement lorsqu'il lui coupe la respiration. Sinon, comment comprendre toutes les humiliations que Draman a infligées à ce peuple-là? Impossible de se lever contre lui. Il y a un problème. Parce que si on sort, il va nous tuer. On ne veut pas mourir. Draman a égorgé tout ça Alain Kofi ici. Il a éventré les femmes enceintes. Quand on a vu tout ça Alain Kofi, on a replié. Désobéissance civile de 2020 a échoué. Parce qu'on ne veut pas mourir. Comment des individus, des fils de cafards, sont avec machette, appelés des microbes, et nous on replie. On rentre à la maison. Quelques jeunes drogués avec machette. Devant 30 millions de personnes, on a peur. On ne veut pas mourir pour notre liberté. C'est pourquoi l'Afrique est derrière. Je vous le dis. C'est pourquoi
l'homme africain, il est prêt à mourir lorsque tu lui coupes la respiration de l'air. Le lait qu'on respire, que Dieu donne gratuitement là. L'air à respirer là. Quand tu coupes ça à un Africain, il est prêt à mourir parce que tout qu'on fait, il va mourir. Et tu n'arrives plus à respirer, tu vas mourir. Peut-être ça, il va se révéler. Mais cette année, les Ivoiriens ont compris. Nous avons dormi dans le cimetière dans notre propre pays. Nos commerces ont été détruits. Nos magasins ont été cassés pour donner nos terres aux Libanais, aux étrangers. Les Ivoiriens ont subi toutes sortes de l'humiliation sur ce régime-là. Mais aller jusqu'à écarter les candidatures de fils dignes du pays, les Ivoiriens ne vont pas laisser ça passer. C'est la fin des pharaons de la Côte d'Ivoire. C'est la fin de Bokassa II de la Côte d'Ivoire. Bokassa I, c'était au Centrafrique. Bokassa II, c'est Dramane Ouattara. C'est fini pour toi. Donc, on va... Voilà un peu ce que je voulais vous dire. On va écouter Dramane ici et puis on va se laisser. Dramane, il dit, exclusion des candidatures crée la tension, crée des troupes, peut mettre le pays en feu et en sang. C'est lui qui a dit. Mais il a fait. Donc, il s'attend à ça. Nous allons nous montrer. On ne peut pas organiser l'élection dans un pays qui est en feu. On ne peut pas organiser l'élection dans un pays qui fait face à des tensions majeures. Il y a la tension dans un pays, on ne parle pas des élections. On ne peut pas organiser l'élection dans un pays qui fait face à un trouble majeur. On ne parle pas des élections. Nous allons bloquer le processus électoral. En octobre, il n'y a pas des élections. Chasser Dramane Ouattara et organiser transition maximum 1 an ou 6 mois, un civil, pas un militaire. Et ensuite, organiser une élection transparente, démocratique. C'est tout. C'est ce qui va se passer. Ici, Dramane Ouattara, le bouquet s'adressait à Gbagbo ici. Importer des armes, des munitions, des mercenaires pour continuer de tuer les Ivoiriens. Alors, donc, je suis à l'aise pour dire que pas de nouveau décompte, il n'en est pas question. Je préfère la solution pacifique. Maintenant, s'il s'entête, il appartient à la CEDEAO de prendre les mesures nécessaires et ces mesures peuvent inclure la force légitime. Je vous dis que Laurent Gbagbo partira avant la fin du mois de janvier. Et j'ai toute une série de mesures en cours qui vont faire qu'il va tomber comme un fruit, pas mûr, mais un fruit pourri. Alassane Ouattara est toujours retranché dans son hôtel d'Abidjan. Quand l'animal disait ça, ses partisans, ils applaudissaient. Et puis il dit qu'il est serein. Je demande au président Laurent Gbagbo de mettre une série de mesures en place pour faire en sorte que Dramane Ouattara tombe pas comme un fruit mûr, mais un fruit pourri, un porc pourri, un chien pourri, un animal pourri. Voilà ce que je demande au président Laurent Gbagbo et à toute l'opposition ivoirienne. Mettez une série de mesures en place. Il était confiant quand il disait ça. Et puis il interpelle. Je suis pour le départ pacifique de Gbagbo Laurent. S'il n'accepte pas, CEDEAO des maires de l'association des animaux vont prendre des mesures. Vous, le CEDEAO, là, je vais vous allumer une fois, je vais revenir sur vous. Il a écarté la candidature de tous les Ivoiriens. CEDEAO a vu ça. Vous ne pouvez pas faire semblant que vous n'avez pas vu ça. Pourquoi le CEDEAO ne dit rien face à une telle situation? Association des animaux, CEDEAO des maires, là, le fils des animaux. Félicitations aux 3 pays de l'Est qui sont quittés dans cette association des animaux, là. Burkina Faso, Mali et le Niger. Félicitations à vous. Une association des animaux, vous êtes assis, vous regardez. Ils attendent que le pays tombe, bascule dans le chaos total et ils vont venir ouvrir les sales gueules là pour dire machin, nanana. C'est des merdes là. Il est temps que vous ouvrissiez vos gueules. Dramane a écarté candidature de Soro, Gbagbo, Tcham, vous avez vu ou vous n'avez pas vu. Pourquoi CEDEAO ne dit rien? Ils attendent que le pays plonge dans un chaos. Ils vont venir ouvrir les culs là à Abidjan pour dire transition blanc. On vous attend là-bas. Et donc, Dramane dit que je vous dis, Gbagbo tombera avant le mois de janvier. Et puis cet homme, c'est un démon. Il a dit ça même pour Arikona Bédji. Je frapperai ce poids moribond, il va tomber avant fin d'année et je rentrerai en Côte d'Ivoire. Il a dit. Bédji était frappé en décembre. 23 décembre 1999. Et puis, avant fin d'année. Et il dit ici, Gbagbo Laurent tombera. Gbagbo Laurent va tomber avant fin du mois de janvier. Il a dit. Gbagbo Laurent tombera avant fin du mois de janvier. Et il va tomber non comme un fruit mûr, mais un fruit pourri. Je demande à Papa Laurent Gbagbo, Papa Soro Diom, Tidjan Diam, toute l'opposition ivoirienne,
de commencer à mettre une série de mesures en place qui va faire que l'animal Dramane Ouattara va tomber non comme un fruit mûr, mais un fruit pourri. Un animal pourri, comme un chien pourri. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Papa Laurent Gbagbo. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu facilite la libération de ce grand pays. Cette année 2025, là, Inch'Allah, ça ne passera pas. Parce que l'homme qui est à la tête de ce pays, ce n'est pas un Ivoirien. Il ne peut pas se rejeter le droit. C'est donner le droit à écarter le candidature des fils dignes de la Côte d'Ivoire. Pour quel droit même? Pour quel droit? Pour quel droit? Tu dis en 2023, pardon, en 2025, tu t'es représenté parce que ton candidat Amadou Gon-Coulibaly est mort. Papa Laurent Gbagbo t'a posé la question. Tu peux tout dire, mais tu ne peux pas venir ouvrir ta gueule là encore pour dire qu'Amadou est vraiment encore. Non, tu ne peux pas dire ça. Gbagbo t'a dit ça. Gon-Coulibaly est mort en 2020. À cause de ça, tu t'es présenté. La constitution ivoirienne ne prévoit pas ça. Même la constitution française, Macron qui t'a soutenu là-dedans. Là. Moi, j'ai écrit Macron. Il dit, Macron, si toi, tu désires un candidat, quel candidat, moi, toi, tu peux te représenter encore en France? La constitution française dit ça. Il ne m'a pas répondu. Ça ne se fait pas nulle part. Une nouvelle article dans la constitution, l'article de décès. Gbagbo t'a dit ça. Amadou est mort en 2020. C'était l'excuse. Cette année-là, tu vas dire quoi? Amadou est mort encore? Non. C'est dommage, c'est triste pour toi. Pardon, il faut partir. Tu as détruit notre pays en venant. Le petit travail que tu as réalisé, il ne faut pas détruire ça aussi pour partir. On te demande de partir. Papa Laurent Gbagbo, une série de mesures en place. Voilà, tu as parlé, tu as très bien dit d'ailleurs. Ils ont donné leur coup. Ils attendent, voir où tu vas donner ton coup. Mais ça te regarde. Donc je sais que tu es en train de travailler là-dessus. Sans les armes. Voilà, sans les armes. Il faut préciser ça. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Que Dieu protège notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur ce grand pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la libération de ce pays. En tout cas, on a vu le pouvoir de Baoulé, le pouvoir de Bété, le pouvoir de Djoula, là vraiment. Hein. Aucun Djoula va diriger la Côte d'Ivoire encore après Dramane. Écrivez ça aussi. Merci beaucoup à tous. On est ensemble. Parce que ce qu'on a vu dans les gouvernances là, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu ça. Aucun Djoula. Djoula, c'est commerçant, apprenti de Gbaga, vendeur de Nyamakoudji, Bissap. Commerce, c'est tout. C'est qui connaît. Mais diriger un peuple, non, 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 on ne connaît pas ça. Ils sont venus, Dramane et ces moutons-là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est terminé pour vous. Cette année-là, ça ne passera pas. Vous comprenez? Voilà. Si on a échoué, on va finir pour faire ce que tu as fait. Pour le moment, Gbagbo ne veut pas, mais nous allons obliger papa à accepter. 5 ans encore à Dramane, on ne va pas l'accepter. Jamais. Oubliez ça. Merci beaucoup. On est ensemble. Bonne soirée à tous. La patrie ou la mort.